Et si je vous disais que vous communiquez même quand vous ne dites rien? Bienvenue, aujourd'hui on explore un sujet qui nous concerne tous les jours, la communication humaine. Et surtout, pourquoi elle est bien plus complexe et puissante qu'on ne le croit. Vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un n'écoute pas alors que vous venez de tout expliquer très clairement? Et si le problème ne venait pas de cette personne, mais de votre manière de communiquer? Alors, on va décortiquer les vérités sur la communication avec des exemples concrets. Le premier principe, simple mais renversant, on ne peut pas ne pas communiquer, même quand on se tait, quand on évite, on envoie un message, un silence, un regard, une posture, tout est communication. Imaginez, vous êtes en réunion, on vous pose une question délicate et vous ne répondez pas. Peut-être que vous baissez les yeux, que vous croisez les bras, même sans un mot, vous venez de communiquer. Quelque chose qui peut ressembler à je suis mal à l'aise, je n'ai pas envie de répondre, je me ferme à la discussion. On ne peut pas ne pas communiquer. Le silence, le corps, le regard, tout parle. Pour parler du deuxième et du troisième principe, nous allons parler du feedback, c'est-à-dire la réponse, la réaction que l'on reçoit de son interlocuteur après avoir communiqué un message. Donc, le deuxième principe, il n'y a pas d'échec en communication, il n'y a que des réponses, des feedbacks. Ce qu'on appelle un malentendu, c'est en fait un feedback. Et ce feedback nous dit, tu n'as pas été compris et c'est autrement. Exemple, vous dites à votre ado, fais tes devoirs, c'est important pour ton avenir. Et il vous répond, t'inquiète, j'ai le temps. Vous pensez avoir échoué. Non, vous venez de recevoir un feedback. Ce que vous avez dit n'a pas créé l'impact que vous vouliez, certes. Il faut donc changer votre manière de lui parler. Peut-être en posant des questions ou en cherchant ce qui le motive vraiment. Si vous voulez passer un message et que ça ne passe pas, ce n'est pas que l'autre est fermé, c'est à vous de changer de méthode. Troisième principe, vous offrez un cadeau à un ami et vous vous attendez à « Waouh, merci beaucoup !» Mais il répond « Oh, fallait pas. Votre intention était de faire plaisir. Pourtant, le message reçu en retour ne correspond pas à votre intention. » Le sens, c'est la réponse qu'on obtient. Ne partez pas du principe que votre intention a bien été comprise. Observez la réponse de l'autre et essayez de comprendre ce qu'elle signifie pour lui. Par exemple, en lui posant des questions. Parce que peut-être que le cadeau touche un sujet sensible. Peut-être qu'il est mal à l'aise avec les cadeaux. Le quatrième principe est peut-être le principe le plus fort. Nous avons la responsabilité de nous faire comprendre. Trop souvent, on dit il m'a mal comprise. Mais, et si c'était à nous de mieux nous exprimer? On a aussi la responsabilité de comprendre l'autre. Un collègue vous dit après une explication, je n'ai pas compris ce que tu veux exactement. La réaction fréquente, c'est mais enfin, c'était pourtant clair. Non, si l'autre ne comprend pas, c'est à nous de reformuler. Peut-être que votre vocabulaire est trop technique, peut-être que l'autre n'a pas le même contexte. Nous avons la responsabilité de nous faire comprendre. Vous croyez que vous choisissez ce que vous communiquez? C'est vrai? Pas totalement. On donne, on reçoit énormément d'informations à un niveau inconscient. Des gestes, des silences, des micro-expressions, des intonations, tout cela parle autant que les mots. Imaginez, vous dites à un collègue, oui, oui, pas de problème, je vais le faire. Mais en réalité, dans ce cas-là, on peut avoir un ton froid, les bras croisés, au regard qui fuit. Que va-t-il comprendre? Par exemple, si vous faites, ouais, pas de problème, je vais le faire. Que vous n'avez pas envie de le faire, que vous êtes contrarié. Donc l'inconscient parle aussi fort que les mots. Parce qu'il existe 3 niveaux de communication. Il y a le niveau verbal, les mots, ce que je dis. Je suis contente. Le paraverbal, l'intonation, comment je le dis. Je suis contente.
Et le non-verbal, ce que mon corps exprime, les gestes, la posture, le regard. Je suis contente. Les trois doivent être alignés pour créer un vrai message cohérent. Enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque personne a sa propre carte du monde, c'est-à-dire la façon unique dont chaque personne perçoit la réalité selon ses expériences, ses croyances, sa culture, ses émotions. Donc quand quelqu'un résiste ou réagit différemment à ce que l'on attend, ce n'est pas forcément un problème. C'est une information. Ce feedback nous montre la différence entre notre carte du monde et la sienne. Et c'est à nous d'ajuster notre communication en conséquence. Pour conclure, communiquer, ce n'est pas seulement parler, c'est comprendre l'autre, c'est s'adapter, ajuster son message, être à l'écoute des signaux conscients et inconscients, et surtout, c'est une compétence qui s'apprend et qui se développe. Donc si cette vidéo vous a parlé, vous a aidé à voir la communication autrement, likez, abonnez-vous, partagez vos expériences en commentaire, et souvenez-vous, la vraie communication commence quand vous écoutez la réponse.